La deuxième capsule est celle sur les classes de mots, plus précisément les classes de mots variables. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une classe de mots? Les mots peuvent être organisés dans des catégories selon leur ressemblance et selon leur différence. Ces catégories-là, dans lesquelles on va classer les mots, on les appelle les classes de mots. Les classes de mots se divisent en deux grandes catégories. La première, les mots variables. Dans cette catégorie-là, on va retrouver le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom et le verbe. Comme deuxième catégorie, nous retrouvons les mots invariables. Dans cette catégorie-là, on retrouve l'adverbe, la préposition et la conjonction. Dans cette capsule, nous ne verrons que les classes de mots variables. Commençons avec le nom. Le nom se divise en deux catégories, le nom commun et le nom propre. Nous allons nous concentrer sur le nom commun aujourd'hui. En fait, il peut désigner trois choses: un être, une chose ou une notion. Le nom, il est donneur d'accord. Ça veut dire que s'il est masculin pluriel, par exemple, il va donner le genre et le nombre à d'autres mots, par exemple le déterminant et l'adjectif. Il va varier en genre. Par exemple, joueur masculin devient joueuse féminin. Et en nombre, nous avons joueur masculin singulier et ensuite joueur masculin pluriel. La deuxième classe de mots que nous allons voir est le déterminant. Il sert à introduire un nom, ce qui veut dire qu'il se trouve devant un nom. Il ne s'efface généralement pas. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir quelques fois où on pourrait enlever le déterminant. Il est receveur d'accord et il va recevoir l'accord du nom. On va voir des exemples tantôt. Il varie lui aussi en genre. Par exemple, un joueur, une joueuse. Et voilà notre premier exemple de receveur d'accord. Joueuse, ici, est féminin singulier. Alors le déterminant va être également féminin singulier à cause du nom. Le déterminant varie aussi en nombre. Le joueur au singulier va devenir les joueurs au pluriel. La troisième classe de mots variables qu'on va voir aujourd'hui est l'adjectif. L'adjectif se place généralement près d'un nom. Il peut être avant le nom comme il peut être après le nom. Et en fait, il lui apporte une précision. Il peut généralement être effacé. Encore une fois, c'est généralement. Vous allez voir dans quel cas on ne pourra pas l'effacer. Et en fait, c'est lorsqu'il est situé près d'un verbe attributif. À ce moment-là, il ne sera pas effaçable. Un verbe attributif, c'est un verbe qui peut être remplacé par le verbe être. Je vous donne des exemples. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. L'adjectif, il est receveur d'accord et il va recevoir du nom ou du pronom auquel il se rapporte. Il va également varier, étant donné qu'il est receveur d'accord, et il va varier en genre. Par exemple, un beau garçon, ça devient une belle fille au féminin, alors beau devient belle. Il peut également varier en nombre. Ici, un beau chien au singulier devient des beaux chiens avec un X au pluriel. Comme quatrième classe de mots variables, on a le pronom. Le pronom sert à la reprise de l'information. En fait, ça permet d'éviter les répétitions dans une même phrase ou dans un texte. Pour justement éviter les répétitions, on va utiliser le pronom parce qu'il reprend un mot ou un groupe de mots. Il va également occuper les mêmes fonctions que le nom dans une phrase, ce qui veut dire qu'il va être donneur d'accord lui aussi. Cependant, le pronom va s'accorder avec le nom ou le groupe du nom qu'il va remplacer. Par exemple, la jeune fille va être remplacée par le pronom « elle ». On va l'accorder avec le noyau du GN. Ici, le noyau, c'est « fille ».
On a un autre exemple. Ces enfants calmes. Tout ça, c'est un GN. On va utiliser le pronom eux parce qu'on va l'accorder avec enfant, ici, qui est masculin pluriel. Il va varier, comme on l'a vu, en genre, il, elle, alors masculin, féminin, et en nombre, il au singulier et il au pluriel. Finalement, nous avons le verbe. Le verbe, il est essentiel à la phrase. On ne peut pas l'effacer. Sans lui, on n'a pas vraiment une phrase. Le verbe, il peut être encadré par ne pas. Cependant, ça ne marche pas dans tous les cas. Quand il est en un temps composé, on va seulement encadrer l'auxiliaire, comme dans l'exemple « Je ne suis pas venu ici ». Ici, notre verbe, c'est venir à un temps composé, mais quand j'utilise ne pas, on voit que j'encadre seulement l'auxiliaire. Alors, il faut faire attention à ça. Il est receveur d'accord, et lui, il va recevoir du mot ou du groupe de mots qui exerce la fonction sujet. Comme dans notre exemple ici, il va s'accorder avec le pronom « je ». Il va varier en mode, par exemple, indicatif, subjonctif, impératif, en temps, le présent, l'imparfait, le passé composé, en personne, première, deuxième, troisième personne, et en nombre, du singulier ou du pluriel.